florissante, hein, malgré les apparences, puisque c'est la saison du renouveau et qu'on a confiance en ce renouveau. Le sens de nos rencontres, être ensemble, vous le savez, est de participer à l'élaboration de la création d'un nouveau monde, ce nouveau monde que nous souhaitons si fort. Et il ne faut pas cesser de le souhaiter d'ailleurs, et en même temps de nous y engager avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de confiance. Alors, non, avant de commencer, ce que je veux dire, c'est d'abord un petit mot. D'abord, merci de votre présence, merci de votre aide aussi, toujours fidèle. Et je voudrais envoyer un petit message à Florence qui se trouve parmi nous et qui a eu un petit accident. Je voudrais lui envoyer une pensée et une parole d'amitié. Voilà, Florence, le message est passé. Alors, ce nouveau monde, hein, où régnerait la paix, l'amour, l'amitié, l'entente, le bon partage dans toutes nos relations, ces échanges de belles valeurs humaines qui rendent la vie heureuse, est-ce que c'est vraiment un monde possible ou est-ce que c'est un monde utopique? Je crois que le point d'interrogation reste pour beaucoup de personnes, mais pour nous qui sommes ensemble, nous savons que nous avons le pouvoir de transformer, d'améliorer toutes ces dégénérescences qui ont fini par rendre ce monde impossible. Et que si nous nous employons, si nous engageons toujours dans la joie finalement d'exister malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, en nous et même dans nos vies, eh bien, nous pouvons permettre que ce nouveau monde, qui n'est pas une utopie, en tout cas pour nous, ce nouveau monde pourra exister à un moment ou à un autre. Donc, il suffit aussi d'avoir beaucoup de constance, hein, dans nos décisions, nos prises de position créatives, aussi qui aident le changement. Donc, ne pas avoir peur parfois d'affronter des contradictions, d'affronter des murs apparents de béton armé qui finalement peuvent, avec beaucoup de bienveillance, de persévérance vers le bien, arriveront à se dissoudre d'eux-mêmes, ces murs-là, pour laisser place à ce qui existe en chaque être humain. Eh bien, c'est ce cœur qui bat, et qui bat au nom de l'amour, hein, au nom de l'amour universel. Ça, c'est une vérité que de toute façon, on ne peut pas contredire. Voilà, donc un petit rappel pour les personnes nouvelles à qui je souhaite la bienvenue, un petit rappel de nos activités Zoom. Je vous propose, par cet intermédiaire de Zoom, qui finalement est une grâce, hein, dans ces temps où on voudrait nous séparer, eh bien, par ce Zoom, vous retrouvez 3 rendez-vous. Ce rendez-vous être ensemble, et puis également un rendez-vous d'atelier de méditation universelle qui vous propose une large palette d'extension de la conscience avec différents moyens, de différentes pistes de pensée, de méditation, de réflexion, de sujets aussi qui ensuite sont mis en activité dans notre vie quotidienne, hein, parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir à un moment, de méditer très bien même et très concentré, et puis à retourner dans sa vie sans rien changer jamais. Parce que la vie est faite de mouvance et que le changement doit être vu comme une bénédiction et non comme quelque chose qui nous empêche d'être heureux. Donc voilà, et ensuite vous avez les ateliers du Dharma. Donc les ateliers du Dharma regroupent un ensemble d'enseignements traditionnels du bouddhisme tibétain. Voilà. Donc vous pouvez consulter les dates sur le site de Chocorling, à la rubrique agenda. Ces dates, elles sont toujours là pour vous. Alors, il me semblait que j'avais noté par exemple le 25 avril, donc pas si loin que ça. Eh bien, le dimanche 25 avril, nous aurons un atelier de méditation universelle. Le 8 mai, à nouveau être ensemble. Le 16 mai, un atelier du Dharma. Et c'est toujours le même lien.
Essayez de ne pas le perdre, sinon de toute façon on vous le renvoie, mais c'est toujours le même lien. Vous savez également que vous retrouvez une partie de ce que nous proposons. Alors, dans Être ensemble toujours, vous avez les deux parties, la méditation et les commentaires, nos partages et tout ça. Vous l'avez régulièrement. Pour les autres, c'est un petit peu différent. Donc, renseignez-vous. Vous avez toutes les modalités sur notre site. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire de manière théorique. Maintenant, le thème de notre rencontre aujourd'hui pourrait porter le titre de « Être en harmonie avec sa vie ». Vous savez, ça a l'air tout simple, c'est finalement pas si facile que ça d'être ou même de garder un courant harmonieux dans toutes les choses de notre quotidien. Et pour tout ce que nous souhaitons en général, tout ce que nous souhaitons produire, tout ce que nous souhaitons installer dans notre existence, eh bien, vous le savez, il nous faut un point de départ, il nous faut une base, quelque chose sur lequel nous pouvons, quelque chose de solide d'ailleurs, sur lequel nous pouvons nous appuyer et inscrire nos repères, nos propres repères. Nous avons tous des esprits différents, une façon de nous exprimer, une façon de penser différente, mais il y a en nous quelque chose de très semblable que nous pouvons trouver justement dans ce cheminement intérieur, de quelque manière que nous l'envisagions d'ailleurs, ce cheminement intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai pensé au mandala. Donc, comment construire ou édifier notre mandala intérieur, notre mandala personnel? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un mandala pour les personnes qui ne sont pas très informées à ce sujet? Eh bien, un mandala, dans ce qu'on pourrait, la définition qu'on peut lui donner, définition globale, il s'agit d'une image centrée dont le nom lui-même, mandala, indique le sens de cette image. Mandala, en langue sanscrite, signifie cercle, matrice, concentration d'éléments créateurs rassemblés à l'intérieur de ce cercle. Alors, il y a de multiples formes de mandala et il y a surtout de multiples manières d'envisager un mandala, la création d'un mandala. Principalement et traditionnellement, les mandalas se retrouvent dans les cultures orientales où ils font office d'éléments sacrés, de base finalement, parce que c'est toujours la base, le mandala, de base pour la méditation, la prière, l'entrée dans un monde nouveau, justement. Alors, en fait, on ne va pas parler aujourd'hui des mandalas traditionnels, comme par exemple les mandalas de la tradition du bouddhisme tibétain. Il ne va pas être question de ça aujourd'hui. Il va être question de créer notre mandala intérieur, notre mandala humain finalement. Alors, de tout temps et partout dans le monde, l'esprit créatif des êtres humains a inventé des images centrées dans les jardins, dans les peintures, dans les tapis, les tatouages même, et bien entendu dans les domaines ésotériques où les mandalas évoquent le sens sacré et mystérieux et de toute chose et en font des outils de vie, principalement des outils de vie spirituels. Par exemple, on peut voir qu'il se rattache à cela les vitraux des églises, les sculptures murales, les enluminures et les mandalas tibétains dont je vous parlais à l'instant, les yantras hindous qui sont une certaine sorte de mandala. Voilà. Et puis, il y a le grand initiateur du mandala qui est Jung. Pour certains, vous le savez. Et Jung, qui était un médecin psychiatre, en tant que médecin psychiatre, a initié pour ses patients la peinture spontanée à l'intérieur d'images centrées en tant que révélatrice de l'inconscient. Et donc, il l'a utilisé en tant qu'outil de soin.
Et ça, c'est prodigieusement intéressant. Mais vous voyez, ça sort du cadre de ce dont nous pouvons parler de manière qui se rattache à nous-mêmes, parce que là, c'est le cadre d'une étude. Donc, je vous renvoie, si ça vous intéresse, eh bien, à la lecture de Jung et de sa créativité dans les mandalas et aussi de l'aspect thérapeutique des mandalas. Mais là, nous allons plutôt revenir à plus ordinaire quelque part, plus habituel pour nous, plus fréquentable en quelque sorte, de manière facile. Et on va voir qu'aujourd'hui, l'attrait pour les images centrées va jusqu'à malheureusement désacraliser l'art traditionnel du mandala. J'ai dit malheureusement et quelque part heureusement aussi parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et que si c'est trop compliqué, si ça paraît trop ésotérique, eh bien ça ne devient plus accessible à tous. Or, notre souhait, notre trajectoire d'être ensemble se veut être accessible à tous. C'est ça son intérêt. Donc, on trouve maintenant, ça je vous le dis parce que ça, voilà, on trouve partout des petits cahiers qui présentent des dessins de mandala à colorier. On voit aussi qu'il y a des personnes qui tricotent au crochet des mandalas, mais évidemment, en cela, il n'y a rien de sacré. Tout ceci suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attrait. Mais à force de réduire les choses à leur expression la plus basique, on finit par détruire le sens et surtout ce qui pourrait apporter une valeur à l'action de créer un mandala. Alors, revenons à quoi servent les mandalas et aussi à d'où viennent leurs pouvoirs, parce qu'ils ont un pouvoir. Pour le savoir, il suffit d'observer la nature dans les expressions de tous les mondes naturels, comme par exemple le monde minéral, le monde végétal et même le monde animal. Alors évidemment, et par extension, le monde humain. Quand on étend son champ d'observation sur toutes ces figures-là, on retrouve les images centrées partout. Si vous observez une pierre, si vous observez un terrain d'herbe, si vous retrouvez partout ces images centrées et puis vous les retrouvez aussi dans une observation un peu plus élaborée qu'est l'observation cellulaire. Par exemple, vous voyez bien que dans la cellule, dans l'atome, le moindre atome, dans les galaxies, vous retrouvez toujours cette idée du mandala. Donc, d'une manière générale, les mandalas sont des sources d'information qui constituent l'organisation de la matière. Et ça, juste ce qui vient d'être dit là, explique tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers, absolument dans ce que, en tout cas, nous connaissons. Et même au-delà de ce que nous pouvons évidemment reconnaître en nous pour l'avoir un petit peu étudié, un petit peu regardé, un petit peu pensé. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que consciemment ou de manière purement intuitive, l'esprit des artistes, l'esprit des philosophes, l'esprit des mystiques, des grands mystiques, a fréquemment utilisé les mandalas pour représenter le monde extérieur, pas seulement le monde intérieur et pas seulement encore le monde le plus secret qui existe au travers de toute chose et que nous ne voyons pas forcément. Bon, ceci dit, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons utiliser les principes créatifs et révélateurs des mandalas? Eh bien, on a constaté que s'amuser à colorier des schémas dessinés par avance permettait pour certains d'induire un état de relaxation et pour d'autres de stimuler un début de créativité. C'est d'une manière très très simple, c'est amusant, c'est aussi amusant et c'est bénéfique si on s'en tient juste au premier niveau. Et c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, ce que je vous propose va un petit peu plus loin, dans le sens de la découverte de votre être profond sur les chemins intérieurs de vous-même, et c'est quand même pas peu dire, hein,
entre le centre et la périphérie de votre être, c'est-à-dire entre l'extérieur, le schéma extérieur de ce que nous connaissons de nous et les domaines de plus en plus profonds des niveaux de conscience que nous abritons dans notre espace vital. Alors, cela ne peut s'accomplir qu'au travers, vous le savez, d'une expérience de calme profond, de calme, juste de calme, la réalité du calme, qui conduit le moi, c'est-à-dire le moi, l'expression vivante que nous connaissons de nous, je, moi, vers, on dit, le soi, c'est-à-dire quelque chose de plus caché, de plus voilé en tout cas, de nous-mêmes, et finalement qu'il est bon de découvrir en nous. Parce que à force de ne jamais nous révéler notre véritable dimension, eh bien, il y a toute une partie de nous qui nous échappe et que nous ne pouvons pas mettre au service finalement de cette mission de vie qui est de vivre simplement vivre. Vivre simplement vivre, c'est vivre en découvrant qu'il est possible de ressentir de la joie en soi et même de l'exprimer au travers de la grisaille, au travers des difficultés. Cette joie profonde qui est issue de notre principe vital. La vie veut que nous soyons heureux, la vie veut que nous la vivions pleinement, que nous reconnaissions son expression de clarté, de son expression vivante. La vie n'aime pas du tout nous savoir repliés sur nous-mêmes, partis dans des considérations sombres. La vie n'aime pas cela en nous. Et quand elle n'aime pas cela en nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous présente comme un miroir des mal-être, des sensations de choses qui nous mettent en mauvaise condition, aussi une espèce de tristesse, de mélancolie. Et si nous laissons faire, eh bien, nous allons encore plus loin parce qu'évidemment, on va toujours de plus en plus en profondeur. Hein. Donc, quand le processus de la dépression, c'est d'avoir laissé faire parce que ne pas avoir perçu ce qui nous engageait dans des voies, dans des chemins sombres, parce que nous allons y aller de plus en plus, la nuit va tomber de plus en plus rapidement, le brouillard, et nous allons finalement arriver à un stade où nous ne saurons plus comment en sortir, en tout cas seul. De toute manière, je vais vous dire, ma philosophie, c'est que seul, on ne peut jamais rien faire. Alors c'est facile, hein. Ce qui fait le joyau de la vie, c'est d'être ensemble, justement, malgré nos différences, nos points de vue différents, oui, nos heurts même parfois. Tout cela nous montre où nous en sommes et nous permet de faire le point à condition que nous soyons lucides et que nous décidions effectivement de faire le point. Faire le point, ce n'est pas une fois dans sa vie, hein, c'est tout le temps finalement. On fait un petit point. Comme voilà, de manière légère même, d'une manière sans se prendre la tête. Voilà. Donc, dans le voyage méditatif que je vais vous proposer de faire, vous allez participer à la création de votre mandala intérieur. Vous allez avoir des couleurs franches d'abord qui vont se présenter, et puis associé à bien d'autres éléments, bien sûr. Et puis ensuite, les couleurs vont disparaître pour devenir des lumières. Donc, bien sûr, c'est fait exprès. Dans la première partie du mandala, les deux premiers axes sont remplis de couleurs et les deux autres sont remplis de lumière. Lumière solaire et claire lumière. Donc, cette progression dans la visualisation vous donne une indication précieuse, elle vous montre que vous êtes en train d'évoluer au fur et à mesure de votre parcours intérieur. Vous ne vous tenez pas à des choses que vous avez traversées au début,
puisque vous avancez, que ces choses que vous avez traversées, ça y est, vous les avez acquises, elles sont imprimées en vous dans votre courant de conscience, vous réalisez à partir d'elles de belles choses, de bons éléments, et vous accédez à d'autres éléments qui sont plus profonds, peut-être moins faciles d'accès. Par exemple, la lumière est peut-être moins facile à produire en vous que la couleur, et pourtant, vous êtes la lumière. Donc voilà, au même titre que nous sommes tous des mandalas. Donc vous allez voir, vous allez tranquillement vous préparer maintenant à décoller depuis la plateforme centrale de votre corps conscience pour parcourir les terres et les chemins de votre réalité profonde. Donc je vous conseille maintenant de poser vos crayons, de poser vos fiches, de vous installer confortablement, ni avachi dans un coin, ni tendu pour autant, et de vous laisser aller au bien-être porté par le va-et-vient de votre souffle. Donc vous commencez maintenant tout de suite, dès que vous êtes installé, vous commencez à inspirer, expirer, vous relâchez vos muscles, vous accueillez cet instant de détente, de bien-être qui vous conduit plus loin, au plus près de vous-même. Revenez doucement et tranquillement à la surface. Portez votre attention au centre du corps, toujours après une plongée à l'intérieur de vous en profondeur. Vous revenez à chaque fin de méditation, vous revenez au centre de votre corps avec la respiration. De cette manière, vous reprenez conscience de votre corps dans ce qu'il y a de plus familier et vous revenez à votre quotidien. Et en l'occurrence, on revient à nous. C'est le moment du partage, un moment où vous allez pouvoir vous exprimer, voir cette expérience qui n'est pas forcément très très facile, cette expérience du mandala. C'est toute une construction, il faut y revenir souvent, il faut prendre des repères, de manière à ce que dans les 4 axes principaux de notre corps conscience, nous puissions révéler le meilleur, le plus lumineux, le plus clair, que ça devienne accessible aussi, familier. Parce qu'on parle souvent de se transformer, de s'améliorer. C'est facile à dire, beaucoup moins à faire, vous le savez bien. Et bon, dans les travaux qui nous réunissent, il y a à chaque fois des pistes différentes qui sont proposées. Toutes ces pistes sont bonnes. À chacun d'y trouver ce qui lui est le plus facile, sans pour autant se satisfaire des chemins trop faciles. Parce que la progression, elle passe par forcément un moment d'application qui est pas toujours, c'est pas toujours une rencontre facile, cette application. Mais avec un petit peu de constance et beaucoup de joie dans l'effort, vous le savez, ça c'est la recommandation suprême. Ne jamais faire un effort contraint, forcé, dur, difficile, mais au contraire, se lancer dans un effort joyeux. Se dire que voilà, l'énergie de la vie, elle est en nous, puisque nous disposons de toutes nos facultés. Donc l'énergie de la vie est présente et elle est sans cesse en demande d'une amélioration, d'une transformation, d'aller de plus en plus vers cette luminosité qu'est l'énergie de la vie. On peut la voir en couleur, la vie, on peut la voir en noir, on peut la voir en gris. C'est aussi une question de choix. Au centre, dans ce point final, il n'y a jamais de finitude à rien, mais ce point bien centré en tout cas, il représente finalement l'aboutissement de nos choix.
Chaque fois que nous faisons un choix, quelque chose change, puisque c'est un nouveau choix, quelque chose change, qui est en relation avec le choix que nous avons fait. Ça, c'est très important, hein, de réfléchir à ça. En fait, si nous sommes dotés d'un cerveau, c'est justement que cette capacité à la réflexion sur toute chose et non pas à se laisser aller tout le temps dans un concours de vitesse permanent, eh bien, le temps de la réflexion nous permet de voir les choses différemment, de les voir en profondeur, de les ausculter en quelque sorte et de pouvoir faire un meilleur choix toujours. Si on va trop vite, si on est sans arrêt éparpillé dans des tas de choses qui se bousculent dans la tête, il n'y a pas de bon choix possible, hein. On va aller vers nos tendances. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quelque part, c'est oui, on a des bonnes tendances, mais on a aussi beaucoup de choses qui nous empêchent d'aller vers ce que nous souhaitons le plus. Voilà, donc aujourd'hui, nos échanges, on pourrait les positionner sur la base de la construction donc, de ce mandala du monde. Après avoir construit notre mandala intérieur, et il faudra y revenir, je vous engage à y revenir souvent, qu'est-ce que nous pouvons maintenant penser de la construction du monde à partir de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons être finalement. De quelle manière contribuons-nous à la bonne réalisation de ce nouveau monde que nous souhaitons? Voilà, la parole est à vous. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, c'est maintenant. Oui, vous pouvez réactiver vos micros. Personne? Comment? Oui, par Yvette, par nos pensées, par notre façon de voir le monde, avec indulgence et compassion, déjà, nous pouvons l'aider à aller mieux. Oui. Voilà, nous-mêmes, en offrant le meilleur de nous-mêmes, nous permettons au monde, justement, de changer, d'évoluer. Oui, alors déjà, bien sûr, en nous permettant à nous, hein. Bien sûr, bien entendu. Et c'est conjoint. Si nous permettons à nous, nous permettons au monde. Oui. On a bien compris que c'était vraiment à partir de soi. On a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe aujourd'hui, non? Les uns et les autres? Non? Rien à dire, rien, personne ne bouge? Oui. Je voudrais parler de la pensée, en fait. À chaque fois que vous prenez la parole, s'il vous plaît, vous dites votre prénom. Ah oui, Martine. Oui, Martine. Oui. Voilà, je voudrais parler de la pensée. Je suis un peu émue, hein. Je ne sais pas si je vais savoir parler longtemps. Alors, c'est Martine, c'est laquelle des deux Martine? Jouenne. D'accord. Ok. Avec le chignon. D'accord. Voilà. Je pense qu'il est important par rapport à tout ce qu'on traverse en ce moment, et même en débranchant la télé, en débranchant toutes ces radios, toutes ces, auxquelles moi, tout est coupé chez moi. Mais on a quand même des informations, des éclaboussures, si on croise quelqu'un, voilà. Et je pense qu'il est très important, surtout de ne pas nourrir toutes ces pensées et vraiment de rester avec une projection que tout va aller mieux, que tout va s'arranger, que les personnes qui peuvent être dans une forme d'hypnose, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment la sensation qu'on peut avoir parfois, vraiment de leur envoyer, pas par les mots, parce que de toute façon, on va souvent contre un mur et les gens nous prennent presque nous pour des personnes complotistes, etc. Et il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Et je pense que juste les regarder, leur sourire et leur dire
les choses vont aller mieux, les choses vont s'arranger. Pensez surtout à vous et restez dans la joie. Aujourd'hui, je suis beaucoup confrontée à ça dans mon environnement. Les gens presque prient pour être vaccinés. Enfin bon, moi j'ai une pensée vraiment contraire à tout cela. Je pense qu'on vit dans une forme de manigance mondiale presque. Et j'en suis convaincue au fond de moi de cette pensée-là. Voilà. Alors je ne veux pas trop prendre le temps, mais voilà, pour changer le monde au présent, j'ai envie de dire maintenant, je pense qu'il faut cultiver la vraie pensée positive, la lumière et sourire aux gens. Enfin, sourire. Quand on peut, bien sûr, quand on n'est pas masqué. Voilà, je voulais dire ça aujourd'hui. Oui, Martine, merci beaucoup. C'est vrai que c'est bien aussi qu'entre nous, on puisse échanger sur ce propos, parce que c'est le centre des propos actuellement. C'est le centre des propos. Et si entre nous, dans nos rendez-vous, nous ne sommes pas capables de pouvoir échanger sur nos différents points de vue, parce que bien sûr, il y a différents points de vue dans notre assemblée, eh bien, nous sommes donc dans la non-acceptation. Ça veut dire qu'en fait, nous nous leurrons, nous réunissons pour être ensemble. Tant qu'on parle de méditation, de petites fleurs dans les champs et de papillons qui s'envolent, tout va bien. Dès que nous avons un autre, que nous émettons par exemple notre point de vue comme vous venez de le faire Martine, eh bien à ce moment-là, les boucliers se lèvent, il y a beaucoup de contradictions, etc. Et à mon avis, ce n'est pas du tout comme ça que nous devons faire. Nous devons vraiment comprendre ce que le mot acceptation veut dire. Acceptation, c'est pas se résigner, c'est pas non plus dire bon bah voilà l'autre pense ça, bah alors je perds même mon propre point de vue pour adhérer à celui de l'autre, etc. C'est pas ça. C'est juste acceptation, c'est du respect. C'est du respect, le respect de toutes les différences, tous les points de vue différents, etc. Voilà. Donc, ça veut dire que chacun a le droit d'émettre son opinion et de pouvoir la proclamer quelque part, cette opinion. Il est vrai que nous n'avons pas à être, ce que nos avis sont contraires, à être témoins des erreurs, mais personne ne peut dire où est l'erreur exactement finalement, hein, où est l'erreur exactement. Donc, en ce sens, vous avez raison, Martine, de dire je suis pour une pensée constructive, une belle pensée, une pensée souriante, une pensée qui nous rassemble plutôt que de nous séparer. L'évidence nous sera montrée de toute façon, c'est qu'il y a une partie du monde qui va tourner le dos à nos sourires et une partie du monde qui va partager ces sourires. C'est comme ça. Nous sommes sur la terre, hein. Nous ne sommes pas au paradis, donc c'est comme ça. Donc nous devons aussi accepter que ce soit comme ça. Après, il y a quelque chose que je pense à propos de ce que vous venez de dire qui est très intéressant, c'est je coupe tout, je coupe toutes les informations. Et vous voyez, bon, puisqu'on en est à se faire des confidences, ce n'est pas mon cas. En fait, moi, je les écoute, les infos. Je les écoute, les infos sur, comment ça s'appelle, là, je ne sais pas quoi, la TV News, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je les écoute. Même je fais défiler les chaînes pour à chaque fois tomber sur les mêmes discours, mais je trouve fortement instructif de voir comment finalement on peut se laisser prendre au jeu d'un jeu qui est présenté de manière générale, qui arrive à la surface de toutes les données, de tout ce qui est montré, etc. Comment on peut arriver facilement, alors que si on regarde bien, dans le passé, avant cette histoire Covid,
il y avait des manifestations, il y avait des gens qui se dressaient pour ceci, cela, il y avait les gilets jaunes, il y avait quantité de manifestations en fait. C'est quoi des manifestations? C'est montrer je ne suis pas d'accord sur une chose ou sur une autre, je ne suis pas d'accord. On a le droit, on est soi-disant, on a proclamé pendant des temps et des temps notre liberté d'être, liberté de penser, liberté d'expression. En France, c'était ce qui dominait le plus. Et ce qui domine le plus maintenant, c'est le bouclage. Tac, terminé. Je ne peux plus parler et je ne peux plus penser. Parce que si je pense différemment, je suis forcément un être démoniaque, quelque chose qu'il faut retirer de sa vie, mépriser. Et voilà. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on est intégré même pleinement dans une voie spirituelle, voire une vie spirituelle comme la mienne, qui est vouée vraiment au spirituel, eh bien, ce n'est pas pour cela que nous n'avons plus de cerveau. Ce n'est pas pour cela que nous ne pouvons pas écouter toutes les informations qui donnent une ligne directrice dans un côté et toutes les informations qui donnent une ligne directrice dans un autre. Et ensuite de faire notre choix. Nous faisons notre choix. Une fois que nous l'avons fait, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à ne jamais revenir sur notre prise de position, mais une fois que nous avons fait notre choix, nous ne l'imposons pas aux autres. Mais nous avons le droit de prétendre pouvoir l'échanger avec les autres en toute harmonie. Et si ça n'est pas le cas, vous voyez, alors tout ce que nous faisons, les méditations du mandala, les autres méditations, toutes celles qu'on vous a proposées, que vous avez fait même tout au long de votre vie, etc., si ici, quelqu'un n'est pas capable de regarder son semblable qui lui parle une autre langue, un autre langage, alors toutes ces méditations, tous ces discours spirituels n'ont servi à rien. Vous comprenez? Nous sommes sur Terre, nous avons notre âme, l'essence donc de nous-mêmes que j'appelle âme parce que j'aime beaucoup ce mot âme, il est tellement doux quand il est prononcé, on l'entend même jusque dans la bouche, c'est quelque chose de un courant fluide comme ça, évanescent, tellement agréable. À même concrétiser au niveau de ce mot, eh bien, nous avons choisi de vivre cette expérience de vie en ce moment de l'existence, en ce moment de grand bouleversement, en ce moment où toutes les valeurs sont piétinées, en ce moment où tout le spirituel est méprisé ou mal compris et alors utilisé de mauvaise manière, d'une manière qui soit ne donne aucun bon résultat, soit entraîne les autres dans une dérive sectaire ou une dérive spirituelle même. Hein. La dérive spirituelle, bien sûr qu'il n'y a pas pire. Donc voilà, eh bien nous avons le droit de revendiquer notre vérité de toute façon. Notre vérité, sachant très bien qu'il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une vérité. Alors, il y en a une, mais elle est impalpable, on ne peut même pas en parler. Voilà, c'est l'expérience de notre vie, cette vérité-là. Et on verra bien à la fin de notre vie ce que nous aurons fait avec notre vérité. Qu'est-ce que nous aurons fait? Consciemment et inconsciemment. Nous aurons fait un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous ne devons pas rester à côté de la réflexion. Nous devons aimer réfléchir aux choses. Nous devons aimer réfléchir à ce mot amour que nous utilisons en permanence et qui fait qu'à un moment ou à un autre, nous avons inscrit ce mot amour dans notre cœur et nous rejetons une partie des autres, une partie du monde. Pourquoi? Pourquoi? Par incompréhension de la réalité. Donc, ça ne sert à rien de nous énerver de toute façon. Cette période, elle est à vivre. C'est une période qui permet une transformation radicale et du monde et de nous, alors qu'il soit question de machination ou pas de machination. Ce qui compte, c'est notre choix. C'est notre choix. Il ne s'agit pas d'entrer dans un camp ni d'entrer dans un autre. Il s'agit de continuer à avancer dans notre vie avec les moyens dont nous disposons. Eh bien, quels sont les moyens? Pour le moment, les moyens sont le masque dans la rue.
enfin, dans la rue, oui, dans la rue, ça se voit. Dans les voitures, une personne seule avec son masque. Enfin, bon, on voit tout, hein. Pas de jugement finalement, sauf son propre jugement qui dit, bah, moi, non, ou moi, bah oui, je suis, ou moi, ben non, je pense que non. Et toutes les opprobes qui sont versées sur les personnes qui ne veulent pas suivre le courant par exemple, les vaccinations. Vous savez, je vais vous raconter un truc de moi, une petite expérience personnelle. Ma mère, donc moi j'ai l'âge que j'ai, hein, donc je ne suis pas récente, ma mère n'a jamais voulu que je sois vaccinée. À l'époque où on vaccinait les enfants euh, contre toutes ces maladies contre lesquelles on vaccine en général en premier, eh bien, à cette époque-là, je peux vous dire qu'à à l'école, c'était une obligation, les vaccins. Et ma mère était contre parce que ma mère, elle était guérisseuse, philosophe, anthropologue, elle était tout ce qu'on peut imaginer dans tous ces domaines de recherche. Et elle avait fait une recherche très importante sur ce qu'on inoculait dans le corps, pas d'une manière psychique, d'une manière physique. Elle s'intéressait aussi à la partie psychique, bien sûr, mais d'une manière physique. Et pour elle, c'était absolument une aberration d'inoculer du poison pour permettre au corps de réagir, quoi. Donc, oui, il y a une façon de le faire et l'homéopathie l'a prouvé d'ailleurs. C'est une question de dosage, c'est une question de conscience aussi que l'on met, en sachant très très bien ce que l'on met, comment on le dose et quel impact ça risque d'avoir. Mais aujourd'hui, les vaccins, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je ne vais pas vous faire ma théorie là-dessus, d'abord parce que je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a nombre de personnes chez vous qui sont vaccinées, donc il n'est pas question que tout d'un coup j'aille dire quelque chose qui vous contrarie. Je ne veux pas le faire, je veux dire simplement laisser la liberté à tous de pouvoir penser sans juger que l'autre est une infamie parce qu'il dit le contraire de ce que vous pensez. Voilà. C'est bon de laisser. Et à ce moment-là, on peut prétendre à construire le nouveau monde que l'on souhaite, c'est-à-dire que dans la diversité des opinions, la diversité des points de vue, des personnes que nous sommes, des personnalités, des modes de vie, etc., eh bien, chacun a sa place. Voilà pour vous répondre, Martine, en tout cas. Merci de votre Oui, réponse. je voulais juste préciser une petite chose. Quand je dis je ne regarde pas du tout, je regarde par un autre biais. C'est les mainstream que je ne regarde pas. Ah oui, 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 bien sûr. Voilà, donc je suis quand même au courant de ce qui se passe. Voilà. Par Merci ailleurs, Davina. Par ailleurs, pour juste clore avec ce débat, il y a des personnes extrêmement intéressantes qui exposent les choses alors, à leur manière, hein, mais il y a des scientifiques, alors c'est un peu difficile à comprendre, donc bon, mais quand même, c'est d'éminents scientifiques qui expliquent, hein, qui ne disent pas que le virus n'existe pas, hein. Ils ne disent pas cela, ils ne disent pas du tout cela. Mais ils expliquent cette histoire de vaccin dans la profondeur. C'est très intéressant. Alors moi, j'ai une chouchoute. Hein. J'ai vraiment une chouchoute parmi tous ceux que je peux écouter et regarder. C'est Emma Cruzy. Oui. Cruzy, qui est une jeune femme qui est pétillante dans la vie, qui est bien dans sa famille, bien dans son couple, heureuse de vivre et qui est accablée pourtant par plein de critiques et de problématiques, mais qui est une fille extrêmement intelligente et qui expose des choses de manière très compréhensive et qui invite sur sa chaîne, Emma Cruzy, qui invite d'éminents penseurs. Et c'est tellement intéressant à écouter, mais tellement. Qui sommes-nous, nous, avec nos petits esprits, notre petite culture, toute petite, hein, pour dire non, pour rejeter celui-là, ça ne m'intéresse pas. Tout est intéressant.
tout est intéressant, et même chez ceux qui enfoncent le monde actuellement, qui le mettent sous couveuse jusqu'à ce qu'un jour la marmite éclate, eh bien, même ceux-là sont intéressants parce que ça nous montre qu'on est, selon nos choix, au paradis ou en enfer. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir pour rebondir par rapport à la personne qui vient de parler. Alors, qui est-ce qui parle? Merci. Pardon, c'est Laure. Laure, d'accord. Laure. Oui, Laure. Par rapport au mot complotiste, il se trouve que Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un lanceur d'alerte québécois, Oui. on a marre et archi-marre qu'on nous nomme comme ça. Moi-même, je suis beaucoup confrontée à ça. Et chaque fois que les gens disent ça, je dis, bah, écoutez, il faut ouvrir un dictionnaire. Pour moi, un complotiste, c'est quelqu'un qui fait un complot. Oui. Alors moi, je ne fais pas un complot, je pointe des choses que je trouve illégales, inhumaines, pas acceptables pour moi. Donc, je ne suis pas un complotiste. Et Jean-Jacques Crèvecoeur a dit, bah, j'invite tous les gens qui me suivent, qui sont dans le même courant de pensée que moi, de refuser catégoriquement d'être étiquetés complotistes et de se nommer nous-mêmes les gardiens de l'humanité et les gardiennes de l'humanité. Et je trouve que c'est tellement plus juste par rapport au combat qu'on est en train de faire, par rapport à nos choix, quand on refuse ce qu'on veut nous imposer. Voilà, je voulais partager ça parce que je trouve que c'est un beau mot qu'il a eu ce jour-là. Moi, je me sens comme ça, en tout cas. C'est bien, Laure. Et je voulais dire aussi une petite chose. Tu invitais tout à l'heure, tu nous invitais à dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour le nouveau monde. Et moi, en 2 minutes, je peux vous partager ce que je fais moi. Par exemple, moi, j'habite en campagne, en montagne, un petit peu isolée. Et je vais des fois en ville, évidemment, faire des courses, un rendez-vous et tout. Et maintenant, chaque fois que je vais en ville, je vais discuter avec la police ou le gendarme ou la policier municipale, ceux que je croise. Et très courtoisement, mais à chaque fois, je leur donne des infos sur les policiers de la liberté, sur les policiers de certains autres pays qui sont passés côté peuple, etc. Enfin, je les invite et je leur dis, mais messieurs, mesdames, on vous attend. Moi, je leur dis, pour moi, vous n'êtes pas des gendarmes, vous n'êtes pas des forces de l'ordre, vous n'êtes pas des Dark Vador, même si votre costume, on n'en est quand même pas loin du Dark Vador. Je dis, pour moi, vous êtes tous des gardiens de la paix, au sens noble du terme. Et en tant que citoyenne, je vous attends parce que vous êtes le peuple aussi et votre mission, c'est de nous protéger. C'est pas de nous amender toute la journée quand on ose aller respirer ou aller faire pisser le chien, etc. Et je me rends compte que de plus en plus, ils m'écoutent. Au début, c'était plus tendu. Et maintenant, je vois des gens qui commencent à comprendre, qui commencent à en avoir marre et qui ont eux aussi des enfants qu'on étouffe toute la journée dans les écoles, qui ont eux aussi des parents ou des grands-parents qu'on laisse crever tout seuls dans les EHPAD, etc. Et je sens qu'on n'est peut-être pas loin du moment où les forces armées passeront du côté du peuple. Et dans ce cas, Macron, il n'est plus rien. Enfin, Macron et toute la clique, les gouvernants sans leurs forces armées, c'est fini. Cette histoire, elle est finie demain. Et donc voilà, moi, je fais ça entre autres et j'aide aussi beaucoup les familles en détresse parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de parents qui déscolarisent leurs enfants en urgence parce qu'ils tombent malades, parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'ils font de l'asthme, parce qu'ils font des allergies au masque, parce que, ils vont à la peur au ventre et mal au ventre le matin à l'école. Et ce sont des gens qui travaillent, qui ne sont pas organisés pour ça, qui les déscolarisent en urgence. Et du coup, ils font ce qu'on appelle l'IEF, l'instruction en famille. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans avec mon fils, mais par choix philosophique, par choix de vie. Donc, je me suis organisée, je me suis formée. Bon, voilà. Et ces mamans qui font ça dans l'urgence, elles paniquent complètement, elles manquent de confiance en elles, etc. Et donc, bénévolement, bien sûr, je suis sur plein de sites de réseaux sociaux, de sites de groupes de parents pour les rassurer, les conseiller, enfin, voilà, pour accompagner ça. Et c'est une de mes façons aussi de construire le nouveau monde avec ces enfants qui vont être éduqués un peu autrement que dans le moule de l'éducation nationale. Et bon, voilà, c'est mon petit témoignage personnel de ce que je fais. Oui, ça c'est très précieux, Laure, ce que tu viens de dire sur cette possibilité pour les enfants. Est-ce que tu pourrais m'envoyer par mail les liens de ce que tu viens de dire là? Un lien pour que je puisse le partager sur ma page pour que les gens qui vont le lire puissent éventuellement avoir une piste si ça les intéresse. Oui.
Je peux te passer les liens dans tous les groupes IEF et je suis aussi dans des groupes de parents qui ne font pas l'école à la maison mais qui souffrent au quotidien de ce que vivent leurs enfants. Et moi, je suis dans le 06 et dans le 06, il y a on est je sais pas, une vingtaine de mamans à peu près. Non, moi, je suis plus concernée, hein. Le mien, il a 18 ans, il n'est plus à l'école, il est plus masqué et tout. Mais en tant que maman, je suis sur les mamans françaises de ce que vivent nos enfants. Enfin, pour moi, c'est insupportable. Et on fait beaucoup d'actions avec des lettres qui ont été écrites par nous, mais appuyées par des avocats, donc avec les décrets officiels de la loi française, de la Déclaration des droits de l'homme, des droits de Nuremberg, etc. Et on envoie aux chefs d'établissement, à la section d'académie, aux députés, aux ministres, à Macron. Enfin, on balance des lettres de partout. Et puis, ces mamans-là, elles sont plus en ville, elles manifestent aussi toutes les semaines pour dire, voilà, laissez respirer nos gosses. Donc, je peux t'envoyer des liens de tout ça. Ouais. Voilà, tu m'envoies s'il te plaît. Merci beaucoup pour ce témoignage important. Merci. Et merci à toi pour ta présence et pour tout ce que tu nous offres. Quelqu'un d'autre veut prendre Bonjour. la parole? Oui, bonjour Davina, c'est Régine. Oui, Régine, bonjour. Bonjour, je voudrais rebondir sur ce que la dame vient de dire. Comment ça se fait qu'il y a… Attends, excuse-moi Régine, comment ça se fait qu'il y a cet écho? Vous l'entendez l'écho aussi, vous? Oui. S'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas, vous coupez les micros. Vous envoyez un message quand vous voulez parler. Vous envoyez un message, on vous ouvre votre micro parce que sinon, c'est inaudible. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je t'écoute, Régine. Oui, voilà, donc je voulais rebondir là-dessus parce qu'il y a une semaine, enfin juste avant les vacances, j'ai emmené mon petit-fils à l'école. Et en arrivant au portail de l'école, la dame qui était là lui dit « Thiago, mets ton masque ». Il est revenu en arrière sur moi et il m'a serré dans ses bras. Il a dit « Manou, je suis un homme libre, je ne suis pas d'accord avec ça ». Il a dit « Tu m'entends ?» Alors j'ai dit « Oui, Thiago, je t'entends ». J'ai dit « Mais là, tu es obligé d'y aller, donc tu y vas ». Et quand il est ressorti le soir, on en a discuté avec ma fille. Et en fait, il a simplement dit « Tous ces gens, Manou, ils se trompent ». Voilà. La vérité sort de la bouche des enfants. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pour nous une prise de conscience. Et c'était vraiment un regard vers le nouveau monde que nos enfants, justement, viennent nous ouvrir les portes, quoi. Voilà, c'était une petite aparté. J'ai trouvé ça très émouvant. Et en même temps, il nous a dit, vous savez, je vous aime. Donc, j'ai compris plein de choses à travers ça. Est-ce que le petit, lui, comprend d'autres choses? Mais j'ai trouvé ce message très beau. Très beau quand il a dit… Il a 6 ans et demi. Quand il a dit « je suis un homme libre », je me suis dit « mais il a tout compris ». Quoi. Ouais. La conscience des enfants, hein, jusqu'à 7 ans, c'est une conscience très éclairée. Hein. À l'âge de 7 ans, après ça commence à diminuer jusqu'à l'adolescence, etc. Mais sinon, les très jeunes enfants comme ça, c'est eux de toute façon hein, qui vont prendre la relève et quand cette parole d'enfant, je suis un homme libre, je suis quelqu'un de libre, quoi. C'est extraordinaire. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça très beau et vraiment, ça nous a fait une prise de conscience et ça m'a enlevé beaucoup de peur. Ça m'a enlevé beaucoup de peur parce que je me suis dit, mais merde, en parlant poliment, il a compris plein de choses, le gamin, quoi. Oui. Je trouvais ça très beau et je voulais vous le faire partager. Quoi. Merci beaucoup, Régine. Merci. De rien. Oui, on vous écoute. Quelqu'un veut parler? Je ne sais pas si Pascal voit les… Personne ne demande? Ça y est? Oui. Oui, Davina, c'est Magali. Oui, Magali. Alors, moi, je voulais rebondir très particulièrement sur cette notion de liberté. Oui. Alors oui, nous sommes libres. Mais dans ce qui se passe actuellement, c'est très difficile d'imposer notre liberté. De toute façon, pardon Magali, mais la liberté, ça ne s'impose pas, ça se vit. Oui, ça se vit, on est bien d'accord. Mais comment peut-on la vivre dans le contexte actuel alors que nous sommes sanctionnés à tous les coins de rue? Oui. Moi, c'est ma question. Oui, oui. On ne peut pas, aussi vrai qu'on ne peut pas refaire le monde
claquant les doigts parce qu'on a décidé que ça ne nous plaisait pas une chose ou une autre, aussi vrai, les choses qui nous sont imposées là, nous avons à les traverser. La liberté, c'est de les traverser avec un état d'esprit libre. On nous impose le couvre-feu, par exemple. Donc là, on n'est pas libre hein, de sortir après telle heure, on n'est pas libre. Bon, mais si on veut placer la liberté dans ce contexte-là, on est libre de vivre ce couvre-feu dans une acceptation bienveillante qui n'est pas d'accord avec le procédé, qui ne l'approuve pas, mais qui est, par la force des choses, la force du monde, la force du pouvoir du monde, nous contraint à entrer dans ce système. Donc, c'est la manière dont nous allons le vivre qui va prouver notre liberté. Oui, j'entends bien ce que vous dites, mais je ne vois pas très bien par rapport à beaucoup de contradictions quand on va en ville. Moi, j'y vais le moins possible. Il y a du contrôle partout, partout, partout. Oui, c'est le monde. Bon. Davina, par exemple, vous vous asseyez sur un banc toute seule. Le banc, il a 3 places. Vous êtes seule sur le banc. Arrivent 2 policiers, vous n'aviez pas le masque. Hein, ça ne craint rien puisqu'il n'y a que le banc. Il ne va pas attraper le Covid, le banc. Ben d'accord bon. Les policiers vous obligent à porter le masque et vous disent, si vous ne voulez pas le porter, allez donc sur la plage. Et la plage, elle est à 5 mètres. Il y a quand même des aberrations. Oui, ça s'appelle la dictature, hein, de toute façon. Ça porte un nom, ça s'appelle la dictature, c'est comme ça. Vous savez, on peut, si on prend une autre illustration pour comprendre ce que nous vivons. Notre esprit, ce qui est impalpable en nous, nos états de conscience proviennent d'une cellule mère qu'on appelle la conscience, qui a donc développe ces différents états de conscience. Et si on va plus loin, on trouve quelque chose qui est l'insubstantiel de nous, qui est notre réalité profonde. Cet insubstantiel est l'espace. Il n'a pas de limite. Cet insubstantiel, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est la genèse de nous-mêmes, pas la genèse, la réalité profonde de nous-mêmes, qui n'a donc pas de début et pas de fin. C'est ce que nous sommes. Alors après, on peut dire l'âme, hein, si on veut. Mais c'est encore, ça nous enferme. Mais enfin bon, quelquefois, il faut s'exprimer. Cette réalité que nous sommes, qui est profondément libre puisqu'elle est dans la communion de l'espace, elle est donc totalement libre. Et à un moment donné, elle a décidé d'intégrer un corps. Et nous voilà. Nous sommes en prison dans ce corps. Enfin, l'âme, qui est cette insubstance de nous et qui est profondément et parfaitement libre, a choisi, pour des tas de raisons, et les raisons d'évolution, et le mot est infini, on pourrait dire, mais qu'est-ce que l'évolution alors? Donc, mais on n'en est pas là, hein, là voilà. Eh bien, on occupe ce corps. Ne croyez-vous pas déjà que le départ de cette conversation, de cette réflexion, passe par nous, le corps? Nous sommes enfermés dans ce corps. Nous ne pouvons pas aller au-delà, nos mains ne vont pas au-delà de nos doigts, etc., etc. Nous sommes enfermés. Et pourtant, nous sommes bien obligés de vivre avec. Nous sommes obligés de vivre avec. Qui nous l'a imposé? Personne. Nous avons choisi d'occuper cet espace. Dans l'immensité de l'espace dans lequel nous pourrions être, nous avons décidé de choisir cet espace étriqué qu'on appelle le corps. Et je ne parle pas du mental, donc qui lui étrique encore davantage. Donc, en fait, ce corps que nous sommes se promène dans cette vie, rencontre une quantité d'expériences que nous acceptons, que nous refusons, c'est certain, mais qui sont celles-là. Et elles sont exactement du même ordre
que le policier qui vous dit vous devez vivre ça. Votre corps, à un moment donné, vous avez envie de faire plein d'activités, vous avez envie, puis vous voyez que vous êtes dans un champ limité du temps, vous ne pouvez pas tout faire, mais votre corps vous dit attention, c'est stop, tu as des limites. Vous ne stoppez pas, vous continuez jour et nuit dans l'activité. Il y a un moment, votre corps, il vous arrête. Comme le policier. Il vous dit, vous ne voulez pas? Alors, soit vous allez à la plage, vous noyez dans l'océan, soit vous respectez ce que je vous dis. Et le corps, il vous dit ça, il vous dit, arrête, repose-toi. Nous sommes dans un monde, dans une situation de vie, d'expression de vie limitée. Et ces limites, nous sommes bien contraints et obligés de les accepter. Mais en nous veille quelque chose qui, lui ou elle, est sans limite, c'est notre conscience pure. Là, il n'y a pas de limite. Et au sein de cette conscience, nous avons toute liberté d'être, c'est-à-dire de choix. Donc, nous avons la capacité de réfléchir à ce qui vient d'être dit et de dire, oui, le monde extérieur me contraint, me limite, m'oblige. Je peux aussi émettre mon opinion, je peux faire comme Laure précédemment nous le disait, voilà moi ce que je fais, je m'engage dans telle et telle action, c'est une forme de résistance, nous avons le droit de résister tout en ne cédant pas à la dépression, la panique, la pression aussi, qui nous rend malades et qui nous fait perdre même la confiance en la vie, qui nous fait perdre toute joie. Oh, mais c'est terrible, regarde dans quel monde je vis. Changeons-le, ce monde, et ça commence par nous-mêmes. Arrêtons avec nos limites. Nous avons le droit de nous imposer les limites que nous voulons. C'est nous qui nous les imposons là. Et nous sommes à ce moment-là le policier de nous-mêmes. Je n'entends pas bien là. J'entends plus du tout. Non, moi j'ai juste dit merci Davina. Ah. En fait, en conclusion, nous avons un mental et une âme confinés dans notre oui. Oui. Oh, ben, le mental, c'est l'expression du corps. Hein. Le mental, c'est l'expression de nos sens, de nos 5 sens. Donc, c'est du corps. C'est de la fabrique de corps. Hein, ça ne va pas plus loin que nos sens. Hein. Nos sens, ils ne vont pas très loin quoi, dans les chemins que nous tentons de parcourir, c'est-à-dire au-delà de l'expression matérielle de notre être. Nous essayons de voir, vous savez, quand on fait ces expériences, à quoi servent la méditation, la réflexion, les enseignements, les écoutes des sagesses anciennes ou même des paroles de sagesse qui peuvent provenir de maintenant? À quoi ça sert finalement? Mais ça sert à nous dépasser ces limites de nos sens qui nous amènent tout le temps à des choses extrêmement basiques, pour une part dont nous avons besoin, et pour bien d'autres parts totalement inutiles. Donc, peu importe, ça aussi c'est notre choix, c'est notre capacité d'évoluer au travers de cette vie, au travers de ce corps, au travers des autres qui nous entourent, au travers de tout ce que nos capacités de penser aussi, notre intelligence, notre intuition. Mais c'est extraordinaire, regardez, nous sommes un univers en mouvement permanent et en extension de beauté, de plénitude, de lumière. Nous sommes tout ça. Alors voilà, prenons bien soin de nous dans tout ce qui est nécessaire effectivement pour nous et pour les autres et pour nous. Prenons soin comme nous l'entendons. Hein. Je sais ici qu'il y a des personnes qui pensent qu'effectivement, si elles ne se barricadent pas chez elles, si elles ne mettent pas 3 couches de masque, si elles rencontrent une autre personne ou voire un petit groupe de personnes, etc., ces personnes-là pensent qu'elles sont un danger pour les autres. Donc, elles ne pensent pas mal, vous voyez. Elles pensent bien, elles pensent avec compassion. Peut-être elles se trompent, peut-être pas. Agissons comme nous le sentons. Si nous prenons l'habitude d'agir suivant notre conscience,
de toute façon, nous ne ferons pas de tort. Peut-être nous nous ferons du tort à nous-mêmes parce qu'on n'a pas la capacité peut-être de voir la réalité telle qu'elle est, la réalité basique, hein, celle qui se présente. Mais on le saura tôt ou tard. C'est ça le sens de la vie, c'est une expérience. Notre vie, c'est une expérience. Donc, quoi que nous pensions, on ne peut pas juger ce que l'autre pense, c'est mal ou c'est bien. On peut juste dire, bon, bah, moi, je ne pense pas comme ça, j'ai le droit. C'est tout, c'est pas pourquoi s'énerver. Pourquoi rejeter, pourquoi faire la guerre, pourquoi critiquer? Non. Engageons-nous, parce que, vous savez, un chemin spirituel, c'est un chemin d'engagement hein, aussi. Vous savez, c'est pas rester juste sur le coussin des heures entières, c'est pas s'éloigner du monde et puis, bah, tant pis, hein, moi je suis dans mon coin bien tranquille, le monde connaît pas. Ben non, c'est pas ça le sens de notre vie. Le sens de notre vie, c'est on est né dans le monde, donc on a quelque chose à y faire. De quelle manière, comment, c'est à nous de choisir et de voir. Mais c'est notre mission hein, de vie. C'est ça. Hein. Donc, faisons nos choix et puis essayons que ces choix ne fassent en tout cas jamais de tort. Et sachant que si nous faisons le choix du spirituel, c'est d'abord pour nous améliorer nous-mêmes, pour avoir la capacité de pouvoir apporter de bonnes connaissances aux autres, peut-être quelque chose qui montre de bons exemples, etc. De bonnes inspirations. C'est tout, hein. C'est tout et c'est ce qui est. Merci. Voilà. Merci à vous. Je crois que Priscilla veut dire quelque chose. Oui, merci Davina. Simplement peut-être pour aider les personnes qui sont qui deviennent mal dans une forme de mal-être intérieur. J'ai envie de partager, ça m'est revenu, le film que je pense tout le monde connaît, La vie est belle, qui est sorti en 98. Alors j'ai regardé sur mon téléphone de Roberto Benigni, ce film qui est juste magnifique et à pleurer évidemment. J'ai envie de dire, on sait tous que quand on regarde la vie, tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs vérités. On a chacun notre propre vérité qu'on va projeter sur le monde. Et avec ce film-là, ou en tout cas inspiré de ce film, ça peut nous aider à comprendre que la vie, c'est comme une pièce de théâtre, comme un film qui se joue devant nous. Soit on y participe ou pas, et si on fait le choix dans le respect de ce qui se joue et dans nos capacités qu'on a ou pas à être militant ou à pouvoir réfléchir ou non, c'est de se placer peut-être juste au moins en spectateur et de se dire ben ça c'est pas la vraie vie, même si c'est ce qu'on nous impose aujourd'hui, on est plus que ça. Pour ramener au spirituel, on a toute cette force. Tu parlais des guerriers de lumière autrefois dans d'autres séances. Eh bien, les utiliser, s'appuyer là-dessus et bien comprendre qu'on n'est pas seul. Alors, et aussi, j'ai envie de parler de l'impermanence, juste un petit mot là-dessus, c'est qu'à un moment donné, quelque chose va changer. Et c'est ce qui permet justement dans ce film cette compréhension qu'à un moment donné, ça va passer. C'est ce que le papa enseigne à l'enfant et pour l'aider à patienter, à ce que quelque chose se modifie positivement, eh bien, il considère que tout ce qu'on voit est comme un film, comme une pièce de théâtre. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Priscilla. C'est très beau ce que tu viens de dire. Alors, bon, moi, personnellement, je suis plus un être d'engagement. donc, je ne me contente pas généralement de patienter indéfiniment, même si je pense qu'il faut cultiver la patience. Mais il y a un moment, moi, où il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, je ne me sens pas à l'aise. Et je pense que chacun, comme tu le dis, Priscilla, chacun avec nos ressources, notre condition, tout ce qu'on a voilà, en soi, nous pouvons faire quelque chose, en tout cas réellement dans l'action. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui prônent la méditation et la méditation. Je prône aussi la méditation, bien sûr, mais pas sans action.
pas sans. Voilà, pour moi, le sens de notre être humain, il est dans l'action. Il est dans l'action. Vous voyez, c'est vrai, tout d'un coup, je pense, là, me vient à propos des Tibétains, évidemment, puisque je suis extrêmement proche d'eux, vous le savez, plus que ça, même encore. Eh bien, c'est pareil, là, toutes les actions qui étaient menées par le vénérable Tenzin Pempa, qui est un moine, et plus qu'un moine, hein, puisque c'est vraiment quelqu'un de hautement spirituellement réalisé, eh bien, lui, c'est un guerrier de lumière, quoi. Il fait quantité de manifestations et de choses, et là, bien sûr, tout s'est arrêté parce que ça n'est plus possible. Donc je sais qu'il ne se sent pas brimé pour autant puisqu'il utilise sa conscience, sa capacité dans d'autres choses et puis surtout dans des actions concrètes à Paris où il rejoint toute la communauté tibétaine, etc. Bon, ça c'est juste l'exemple des Tibétains parce qu'il n'y a pas que les Tibétains, il y a tous les autres aussi. Mais je veux dire, malgré tout, c'est vrai, on parle de guerriers de lumière, c'est bien que tu le rappelles, Priscilla, parce que quelque part, nous sommes des guerriers, des guerrières de la vie, et pas des guerrières qui tuent, mais des guerriers et guerrières qui donnent la vie, justement, qui la préservent en tout cas. La préserver, c'est comme la donner, hein. Donc, il y a quand même toujours quelque chose à faire, ça j'en suis convaincue. Avec tout ce que ça comporte, de discernement aussi, de la place qu'on occupe pour savoir qu'est-ce qu'on peut envisager à partir de nos capacités, de nos ressources. Merci beaucoup, Priscilla. Plaisir. Laurence Hus. Oui, bonjour. Coucou. Je voudrais partager quelque chose qui m'est arrivé lundi et qui ne cesse de me perturber. Ça concerne la liberté intérieure. J'étais chez mes parents dont la situation est un peu compliquée, comme tu le sais, l'état de santé de mes parents, voilà. Donc j'ai déjà tendance à me sentir un peu enfermée quand je vais chez mes parents par tout ça, peut-être aussi parce que ça me rappelle mon passé. Et lundi, j'ai été invitée chez une amie que je n'avais pas vue depuis 15 ans, avec qui j'ai fait mes études il y a 30 ans. Et en fait, elle m'a posé des questions sur ce qui s'était passé, voilà, ma vie depuis 15 ans. Et là, je me suis trouvée, mais toute l'après-midi, hein, comme si je n'étais pas moi-même. C'est-à-dire, c'était un retour dans le passé avec un comportement qui est plus moi-même aujourd'hui, mais qui était celle que j'étais avant. D'ailleurs, elle m'a dit, tu es toujours aussi bavarde. Sympa. Voilà. Non, mais elle avait raison pour le coup. Et moi, je me disais, mais c'est pas moi là. C'est pas moi, c'est celle que j'étais avant, avec mes travers d'avant. Je suis d'ailleurs rentrée chez moi, j'étais épuisée. Et depuis, ça me perturbe quelque part parce que je me dis, je pensais avoir fermé quelque part, tu vois, une porte, une porte du passé et qui finalement s'est rouverte. Et je me voyais avec, je m'observais, hein, parce que ça, je le vois, mais avec cette incapacité, comme si j'étais pris, tu vois, dans le flot, dans une rivière, avec l'incapacité de revenir sur la berge, quoi, toute la journée. Et donc voilà, donc ça me perturbe depuis, tu vois. Oui, bah c'est vrai que te connaissant, Laurence, je connais ton énorme qualité à être quelqu'un qui tend vers la vie, l'optimisme, la joie, l'amour, la compassion, enfin, qui te passionne aussi, voilà. Ça, c'est une qualité et en même temps, de l'autre côté, ça peut être un défaut dans le sens où c'est très, très, très exalté chez toi. Donc, forcément, quand tu rentres dans un domaine de toi où les choses roulent un peu selon ta guidance, comme j'ai décidé ça, donc ça se passe bien, etc. Et puis, quand tu entres dans un autre domaine parce que
quelque chose, un élément extérieur t'y contraint, t'oblige à y entrer, comme cette amie là, elle t'a ramené à quelque chose d'ancien, donc qui a fait ressurgir la personne que tu étais, parce que évidemment avec tout le travail spirituel que tu fais, tu as une vision de toi qui est capable d'être claire. Donc là, tout d'un coup, tu as été confronté aux différentes personnes que tu as pu être, personnalités que tu as pu intégrer dans le passé. Et ça, c'est vraiment propre à tout le monde, hein, qui, pour une raison ou pour une autre, soit fait un travail psychologique, soit fait un travail au niveau de l'hypnose, ou voilà, tu arrives à un moment ou à un autre à être confronté aux différentes personnalités que nous abritons au cours de nos existences. Et tu te dis, c'est terrible là. Là, tu t'infliges une espèce de jugement et de choses, alors que tu sais très très bien par les enseignements que tu suis, tu sais très bien que l'impermanence a cette première utilité, c'est de retirer de nous la culpabilité. Parce que ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est de culpabiliser par rapport à quelque chose que tu n'es plus, que tu n'incarnes plus, qui n'existe absolument plus, hormis la mémoire de ton cerveau qui a conservé des images et des souvenirs qui t'ont concerné à un certain moment de ta vie, mais qui ne te concernent absolument plus. Mais seulement le fait de les accepter, ces images, l'acceptation, là, elle est dans le mécontentement que tu éprouves à te dire j'ai été cette personne-là. Là, tout d'un coup, il y a une déception qui arrive, il y a mécontentement, il y a des regrets, voilà, bah oui. Et c'est en train de te pourrir la vie. Et plus que ça, c'est en train de réactiver donc cette mémoire et de la mettre au présent, dans ton présent. Donc, tu ne vas plus agir de la même manière, mais tu vas agir sous la pression de cette mémoire, c'est-à-dire donc de choses qui n'existent plus, mais dont tu te souviens, ton cerveau se souvient, et que tu réactives, et qui va donc t'amener, eh bien, ces personnes, ces différentes personnes que tu étais, ou même une seule que tu as pu être, elle a donc fait des choses que maintenant tu réprouves, mais comme ce que nous faisons, ça va beaucoup plus loin, il y a des attaches en nous. Qu'est-ce qui nous fait agir? Eh bien, c'est des ancrages que nous avons en nous. Donc ça, tu les réactives. Donc, ils vont se manifester sous d'autres formes pour faire réapparaître cette personne que tu sollicites finalement, puisque tu y attaches de l'importance. Tu y crois. Oh, c'est terrible. Si tu es bouleversé par ce que tu étais avant, c'est que tu y crois. Ça rentre dans ton système de croyance. Tu y crois. Ah oui, 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 j'y crois, c'est vrai, c'est ça. Oh là là, c'est horrible, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre. Donc ça, il faut arrêter ça tout de suite, Laurence. Tu arrêtes ça tout de suite. Et comment tu peux arrêter? Tu réfléchis avec ton intelligence et tu te dis, tu sais très bien que tout ce qui est passé, c'est-à-dire n'existe plus. Ça ne te concerne plus. Les enseignements spirituels t'ont appris que tu peux faire d'éléments passés qui ne te concernent, enfin que tu n'aimes plus, que tu n'aimes pas voir arriver dans ta conscience. Ces éléments passés, cette personne que tu étais, hop, elle est comme ça, et hop, tu la mets comme ça, tu la retournes, tu es maintenant dans le présent. Et c'est maintenant avec tout ce que tu fais dans ton présent, de ta personnalité, ta manière d'agir, de penser et d'être, qui construit et qui amène quelqu'un d'autre qui maintenant est favorable. Et à la personne passée, tu dois dire maintenant, tu dois faire une méditation là-dessus, tu la convoques, la personne passée, pour le coup, tu la fais venir là, oui, oui, bon, ben, gentiment en plus, pas d'une manière insolente, tu la convoques et tu lui dis, écoute, regarde, je te donne mon pardon, je te pardonne. Bien sûr que ce n'était pas admissible, mais je te pardonne parce que j'ai de la compassion, parce que je suis, voilà, maintenant je suis le cœur ouvert dans le cœur universel et par conséquent j'accepte tes erreurs.
Je t'accepte. J'accepte que tu aies mis dans mon passé, quelque part dans mon courant de conscience, que tu aies mis cette marque-là. Mais maintenant, aujourd'hui, je te pardonne. Je te donne mon pardon, non pas d'une manière je te pardonne, je suis supérieure à toi. Non, je te pardonne, je t'envoie de l'amour, je te mets dans un bain, un cocon d'amour, voilà, c'est fini. Regarde, cette histoire de ce que tu étais, c'est fini entre nous. C'est fini. Regarde, tu n'existes plus comme ça. Tu existes maintenant par la personne que je suis. Et donc, tu n'es plus du tout la même chose. Donc, je n'ai pas de regrets, pas de rien, pas d'inscription. Au revoir, madame. Au revoir, madame du passé. Et je me suis demandé, du coup, là, je suis partagée parce que je me suis demandé s'il fallait que j'écrive un mail à cette amie pour lui dire que lundi, c'était un retour vers le passé, que c'était pas moi aujourd'hui, ou s'il fallait que je dise rien. Non, mais ça, tu peux faire ce que tu veux mais si tu vas à nouveau repartir, Ouais, Mélanie va te répondre, vous allez rediscuter là-dessus et vous êtes toujours sur une part de passé qui n'existe plus. Qui n'existe plus, parce que pour moi, donc voilà. là, Laurence, tu es dans l'illusion. Tu es en pleine illusion. Tu voyages dans un secteur qui n'est pas digne de toi. Ouais, tu vois, c'est pour me rappeler à la réalité des fois, les circonstances. Mais comme je sais que tu es toujours une guidance éclairée, partagée avec toi. Ouais. Bon, merci. Voilà. Muriel. Bonjour. Bonjour Muriel. Voilà, moi je voulais un petit peu revenir sur ce que nous vivons tous, là, cette affaire de Covid mondiale carrément. Et moi je fais partie des gens comme vous qui regardez les infos, pas haute dose, hein, j'ai mon dosage pour savoir ce qui se passe hein, quand les attentats ont lieu. C'était de notre devoir, je trouve, de savoir qu'ils avaient existé. Maintenant qu'il se passe ça, c'est de notre devoir aussi de suivre comment ça se passe, comment c'est formulé et comment c'est vécu par les uns et les autres. Et je trouve aussi que dans nos vies de tous les jours, hein, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui suis dans... Enfin, mes engagements, ils sont un peu... ils sont pas visibles en fait. Mes engagements, ils sont dans beaucoup de choses du quotidien. Ils ne sont pas voilà. En revanche, je trouve que ce qu'on peut donner aux autres et à soi-même, d'ailleurs, c'est une écoute, parce que dans nos diversités, enfin, depuis plus d'1 an que cette affaire existe, par exemple, quand on se retrouve entre personnes, eh bien forcément, le sujet vient. Hein. Comment faire autrement? S'il ne venait pas, c'est nier un fait qui est peut-être pas notre réalité, mais en tout cas notre concret de tous les jours. Alors déjà, ne pas oublier on est dedans, que ça existe. Hein. Cette semaine, un travail m'a permis d'être isolée de cette chose totalement, quasiment. Et finalement, quand je retrouvais ma maison le soir, je me disais « Ah oui, mais c'est vrai, il existe ça. » Et ça, c'est très important. Et quand on a ce dialogue en début de journée, quand on se retrouve pour un travail, on en parle, c'est un peu obligé. Je trouve que c'est bien, ça pose le fait que ça existe, qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ça, et que je trouve qu'en 1 an, plus d'1 an, nos diversités respectives au niveau de mon entourage, eh bien, elles ont évolué des 2 côtés. C'est-à-dire que le fait de s'écouter, en faisant attention évidemment qu'il n'y ait pas le ressassement qui s'installe. Hein. À un moment donné, il faut que la conversation ouvre à d'autres formes de vie nourrissantes qui peuvent nous nourrir autrement. Mais ce temps d'échange, il est un petit peu, enfin, pour moi, nécessaire pour reconnaître qu'on est là-dedans, qu'on a notre place à y trouver. Et moi, je sais que les diversités des autres m'ont changé sur le regard que je pouvais avoir sur la chose. Et je sais que ça s'est aussi produit dans l'autre sens. Il me semble qu'on est tous reliés dans cette affaire-là à des gens qu'on connaît et aux gens qu'on ne connaît pas. Donc, le dialogue reste nécessaire en essayant d'éviter que ça devienne de la pollution, mais que ça reste du dialogue. Voilà. Oui, tu as raison, Muriel.
C'est très sage ce que tu viens de dire. C'est très bien. Tout en restant, en tout cas pour m'adresser à toi directement, là, plus directement, tout en restant positive, hein, joyeuse, hein, pas se laisser oppresser, là, avoir un poids sur la tête, là. Ben, c'est ce que je dis en veillant en même temps à ce qu'il n'y ait pas la pollution. D'accord. Merci, Marianne. Je comprends. J'ai compris, Davina. Oui. Voilà. J'ai compris. C'est bien. Très bien. Merci pour ces beaux échanges. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Vina, c'est Dominique de McCallum. Oui, Dominique. Voilà, j'ai bien écouté tout ça et particulièrement ce que disait Muriel, hein, c'est ça, oui. Juste avant. Je suis tout à fait d'accord avec elle par rapport au fait que en côtoyant des gens, on échange nos points de vue qui peuvent être différents sur plein de choses d'ailleurs. Et la chose qui est extrêmement importante, c'est d'être toujours dans la tolérance. Ne jamais... en fait, je trouve qu'actuellement, beaucoup, ce qui nous entoure particulièrement négatif, c'est la colère que portent les gens sur la situation. Du coup, ça les rend extrêmement excitables et totalement intolérants, très, très intolérants. Et ça rend, et les gens ont des comportements très particuliers qui viennent certainement aussi de la peur. Ben oui. En fait, la peur entraîne l'attaque. Voilà. Donc, en fait, je me dis que peut-être ce qu'on peut apporter le plus quotidiennement, c'est de se conduire complètement à l'envers de ça. C'est comme la non-violence, en fait, quelque part. C'est la réponse. Et c'est aussi, au-delà de ça, c'est être souriant, de dire des choses même très simples, mais qui font plaisir à l'autre, le remercier parce que il m'a donné un morceau de fromage, il l'a bien coupé, enfin, j'ai dit n'importe quoi. Les personnes qu'on croise, qu'on ne connaît pas, mais avec qui on échange pour quoi que ce soit, avoir toujours un mot gentil, avoir toujours le sourire. Et même s'ils portent des masques, moi, je vois quand les gens sourient. Parce qu'il y a des choses qui se plissent au niveau des yeux, en fait. Puis, il y a une lumière dans les yeux qui s'allume, en fait, quelque part. Et on sait qu'on... Et tout de suite, on voit que la pression descend et que les gens sont plus ouverts et détendus. Et je pense que c'est peut-être une des choses qu'on peut faire vraiment tout simplement, quotidiennement, avec toutes les personnes qu'on rencontre, ou visuellement, physiquement, ou même virtuellement, ou même en échangeant des messages. C'est d'avoir toujours des choses douces, tolérantes, etc. Et je pense que c'est comme ça, petit à petit, c'est la petite goutte, mais si on est de plus en plus à faire comme ça, on va gagner aussi. Échanger des façons de vivre, échanger peut-être un peu plus le monde. Oui, je reconnais bien ton caractère, Dominique, qui est vraiment un très très bon caractère et qui est très agréable à vivre. Je partage ça aussi, hein. C'est pas toujours facile, c'est certain, mais je partage complètement ça puisque pareillement, hein, le but de nos rencontres, c'est de voir de quelle manière créatrice et positive et nous pouvons partager les choses, de quelle manière, quoi. C'est la clé, hein. De toute façon, même si on essaie de faire autrement, si on s'emballe et si on part dans le sens contraire, dans le sens de la négativité, eh bien, on sera les premiers malheureux, donc les premiers à en souffrir. Donc, ce n'est pas non plus que ce qui va améliorer les choses. Ce qui améliore les choses, c'est que nous soyons bien campés sur nos positions, comme tu viens de le dire, de bienveillance, de gentillesse, voilà. Pour autant,
Pour autant, j'ajoute quand même quelque chose, hein, pour autant, il est nécessaire d'avoir une certaine fermeté. Ça marche avec la droiture, la fermeté, hein. Ça marche avec la droiture, ça marche avec l'intégrité, quoi. Ne pas se laisser, parce que voilà, il ne faut pas se laisser non plus embarquer dans un état mièvre, quoi, qui fait que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et alors Non. bon, ben voilà, hein. Et il y a ce discernement qui permet oui, de ne pas accepter certaines choses. Il y a certaines choses qu'on a le droit de ne pas accepter. Et à ce moment-là, de réagir, non pas par la colère, hein, mais d'avoir une réaction non violente, mais une réaction donc utile, comme on a pu le voir au travers des témoignages de Laure, là, de Muriel, ou voilà, il y a mille et une manières, hein, de se rendre utile, dont ton témoignage également, mais en restant quand même avec le discernement, quoi. Tout n'est pas, on ne peut pas sourire à tout, hein. On ne peut pas sourire à tout, hein. Il y a des moments où c'est pas drôle. Et à ce moment-là, on peut toujours le dire. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Dominique. Bien, nous arrivons à moins qu'il y ait un dernier témoignage. Laure, tu veux revenir? Laure et Marie, vous avez quelque chose à dire? Donc, vos micros ne sont pas ouverts. Donc, on va les ouvrir. On va ouvrir. Marie, Marie, il est ouvert le micro? Non. Ça y est, il est ouvert. Ouais. Bonjour à toutes. Alors moi, je voudrais juste donner un témoignage parce que moi, je suis complètement dans le Covid en ce moment. Non pas moi, mais mon frère aîné, qui lui se trouve en réanimation. Et on a passé une semaine assez dure avec des hauts et des bas en ce qui concerne sa santé. Je pense qu'aujourd'hui, il va être réveillé complètement. Parce que malgré ça, puisque donc mon frère est marié, donc ma belle-sœur, qui elle aussi s'est fait vacciner, ils se sont fait vacciner, 3 jours après, ils ont eu le Covid. Malgré ça, ma belle-sœur, elle dit non, c'est pas le vaccin, c'est pas le vaccin. Mon autre frère, c'est pas le vaccin, c'est pas le vaccin, et tout ça. Et hier, je voulais juste témoigner de ça, hier, le médecin qui soigne mon frère nous a dit, s'il ne s'était pas fait vacciner, il ne serait pas là. Voilà. Donc, voilà, je voulais déjà le dire. Après, chacun entend ce qu'il veut bien entendre. Mais ce qui est très dur aussi pour moi, c'est que c'est toute ma famille qui est contre moi. Oui, d'accord, ça c'est vrai. Mais ça, c'est la contrepartie, Marie, d'avoir la force de ses opinions, d'oser exprimer quelque chose pensant qu'on va probablement être utile à quelqu'un qui se précipite sans aucune barrière, quoi, et qui, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de dire les choses comme on les sent. Maintenant, on ne peut pas forcer les gens. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a de plus en alors au passage, pour rebondir, il y a de plus en plus de médecins qui disent ça, hein, qui disent ne vous faites pas vacciner. D'abord, ce ne sont pas pour le moment des vaccins. Quand il y aura un vrai vaccin, ça ne sera pas avant 4 ou 5 ans, parce que de toute façon, il faut tout ce temps-là pour fabriquer un vaccin. Ensuite, il y aura eu donc justement tous les tests nécessaires et tout pour prouver que c'est un vaccin et que c'est valable, parce qu'effectivement, il y a des vaccins valables, hein. Mais bon, mais là, c'est un procédé d'expérience, hein, donc ça n'a rien à voir, hein. Peu importe, hein, je ne repars pas sur mon discours, car si je repars moi sur mon propre discours, alors je peux vous dire que là, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer, donc je ne vais pas le faire, mais
Mais je vais en tout cas vous dire, Marie, de ne pas vous inquiéter. Le Bouddha, pour amener une pensée du Bouddha, il a dit l'important dans votre vie spirituelle à tous, c'est de ne jamais vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Ne craignez pas les critiques, ne craignez pas les jugements, ne craignez pas même tout ce qu'on peut dire de mal contre vous ou sur vous, parce que ce qui compte, c'est votre conscience. Si vous êtes en harmonie avec votre conscience par rapport à la conscience spirituelle, le tout, tout va bien. Continuez, c'est que tout va bien. Donc, la famille, c'est pas la peine de se mettre à dos tout le monde, c'est certain, parce que c'est très désagréable. Et puis, ça n'est jamais bénéfique d'entretenir des conflits. Mais par contre, dans la situation dans laquelle on vit, on peut dire les choses une fois. On les a dites une fois. Après, on accepte que les autres disent autre chose toute la journée. C'est la patience et la tolérance. Mais je l'accepte complètement. D'ailleurs, je les aime infiniment. Voilà. Après, je les laisse. Voilà. Voilà, il faut laisser. Après, il faut laisser. Merci. Merci à vous, Marie. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler. Laure. Oui, Laure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Moi, je voulais parler d'autre chose, mais je rebondis 2 secondes sur ce que vient de dire la dame. Moi aussi, j'ai entendu des dizaines maintenant de médecins de plein de pays qui disent que droit derrière les campagnes de vaccination, il y a eu plein de malades. C'est les vaccinés qui tombent malades. Et moi, du coup, tu parlais de choix personnel. Dans mon choix personnel, j'ai décidé, en discutant avec mon mari, nous avons décidé tous les deux de refuser d'accueillir des vaccinés chez nous qui sont potentiellement contagieux. Moi, j'ai plein de monde chez moi parce que je suis hôte en woofing. Je ne sais pas si vous connaissez le woofing. C'est un site international qui met en lien des gens proches de la nature. Donc, je les héberge, je les nourris. Ah ouais. En échange, moi, je suis permacultrice. Ils aident au jardin, ils apprennent plein de savoir-faire. Et donc, malgré le Covid, depuis 1 an, je continue d'accueillir plein de gens chez moi de partout parce que je veux continuer de vivre et je ne veux pas vivre dans la peur. L'humanité a vécu toute son histoire avec des virus. Bon, c'est un de plus, mais voilà, je veux continuer de vivre. Mais par contre, par rapport à ce vaccin qui, comme tu dis, n'en est pas un et dangereux, moi, je n'avais pas envie de jouer à la roulette russe. Donc maintenant, je refuse les vacciner chez moi. Bon, ça, c'était la parenthèse vaccin. Je voulais réintervenir pour autre chose, toujours dans ta demande de quoi faire pour le nouveau monde. J'ai une autre action que je fais, je soumets l'idée à d'autres. J'organise un stage dans 15 jours qui est gracieux, voilà, libre, pour accueillir les gens, pour les aider en fait à vider leur colère, leur tristesse, leurs angoisses, tout ce qu'ils ont un peu cumulé depuis ces derniers mois, avec quelques rituels symboliques, s'alléger de tout ça. Et après, se remplir de joie en chantant, en dansant, etc. Ils vont dormir là. Et le 2e jour, on va faire un cercle de parole sur le nouveau monde, en disant, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on ne veut plus de l'ancien monde, qu'est-ce qu'on voudrait construire dans le nouveau et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès demain, chacun avec nos compétences, nos envies, notre temps, voilà, pour le construire. Et donc, ça va être un week-end très, très riche, très convivial et puis très, très concret, en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut faire entre copines, entre voisins. Voilà, c'est facile à organiser et se rassembler entre nous pour construire le monde dont on rêve pour nous et nos enfants. Très bien, Laure. Voilà. Bonne continuation. Merci. Voilà. Merci à toi. Quelqu'un demande le nom du site? Le groupe de Laure. Ça s'appelle le Woofing. 2W2OF, on va faire comme ça. Woof, je l'envoie. C'est 2W2OF. Ça existe dans le monde entier. Donc, il y a Woof France, il y a Woof États-Unis, Woof Angleterre, etc. Et on peut devenir hôte si on a une ferme, une maison à la campagne, si on a des savoir-faire, on va dire, écologiques à proposer. On peut donc s'inscrire comme hôte ou on peut s'inscrire comme voyageur. Et du coup, on n'a que son voyage à se payer. Une fois qu'on arrive chez la personne, on est logé, nourri pendant quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Les gens se mettent d'accord après entre eux sur la longueur du séjour.
Très bien, merci beaucoup Laure. Voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Voilà, bonne journée, oui. C'est la fin de notre rencontre pour aujourd'hui. Merci de votre grande attention. Merci pour tous vos témoignages. Merci pour votre bon esprit. Merci d'être là. Merci Davina, c'est toujours aussi joyeux et aussi positif. Merci Philippe. Et puis, eh bien, à bientôt. Hein. On se retrouve là ce mois-ci. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne me rappelle plus maintenant. J'ai plus le. Bah, si, on se retrouve pour méditer universellement ensemble le 25 avril. Voilà. Merci. Bonne continuation. Portez-vous bien. Tout va bien, si on le veut. Au revoir.